À l'atelier Phantom Works, 3 choses nous tiennent à cœur. Les voitures, notre pays, ce moteur est génial, et les voitures. On améliore les voitures que l'on répare. Pour nous, c'est plus qu'un travail, c'est un mode de vie. Si vous aimez autant votre voiture que nous, on s'entendra à merveille. Je la veux dans 2 mois. La plupart du temps. Mais pour tout vous dire, si l'on doit choisir entre vous et votre voiture, Magnifique! ce n'est pas vous qu'on choisira. L'atelier de restauration Phantom Works est le plus gros aux États-Unis et trouver des employés qualifiés me cause de gros maux de tête. Je suis difficile. Je ne veux que les meilleurs, ceux qui aiment autant les voitures que moi. Il faut tirer pour le mettre en place. Je n'embauche pas les gens qui tournent les coins ronds et je déteste les mauvaises excuses. Je cherche toujours des candidats aussi méticuleux que rapides. Chez nous, on donne toujours la priorité aux voitures. Et celles-ci ont toute une histoire. Je ne vois pas ta main. Superbe. Aujourd'hui, on nous apporte une Cadillac DeVille décapotable 1965 et j'ai hâte de voir dans quel état elle est. On va au fond à gauche. La Cadillac 1965 est magnifique et aussi longue qu'un terrain de football. C'est presque devenu un arbre. Les fils ont été coupés. On peut voir à travers. Il faudra être immunisé contre le tétanos seulement pour la regarder. Des dés en peluche. Super! Le carburateur, l'alternateur, la pompe à essence sont neufs, mais tout le reste est aussi vieux que la Terre. Cette voiture me préoccupe, car elle était remplie d'herbe et de feuilles et semblait même contenir des petits animaux morts. Bon sang, il y a une carcasse complète ici. Ça vient en option chez Cadillac. Ouais. Les roues tournent toujours. Pas celle-ci en tout cas. Non, pas celle-là, non. C'est percé ici. Bon sang! Ce ne sont pas des détails. Non seulement les planchers sont-ils finis, les renforts qui les soutiennent aussi. Le plancher est fichu, les renforts aussi. Y a-t-il quelque chose qui fonctionne dans cette voiture? Le carburateur. Et c'est tout. Ronnie, le propriétaire de la Cadillac, vient aujourd'hui pour qu'on puisse parler des travaux à faire. Je doute qu'il sache quelle somme de travail cette restauration représente. Après cette conversation, on saura ce qu'il veut et on pourra mettre ce projet sur les rails. Voici votre Cadillac 1965 qu'on nous a livré, comme vous me l'aviez dit. Je l'attendais. Ouais. Mais pour tout vous dire, je m'attendais pas à ça. Elle est vraiment dans un état lamentable. La capote est abaissée et la voiture est pleine de feuilles mortes. Ça fait 3 ou 4 ans qu'on ne l'utilise plus. Certaines personnes pourraient penser que je suis fou de faire restaurer une voiture dans un tel état, mais c'est un vrai trésor caché. Je possède Betsy depuis environ 15 ans. Et on a vécu toutes sortes de choses ensemble. Ma femme et moi y sommes très attachés. Betsy, tu es vraiment dans un état pitoyable. Ronnie adore cette voiture. Malheureusement, il l'a négligée. Avant qu'il s'en aperçoive, 10 ans ont passé et sa chérie est devenue une épave. Le toit s'est détérioré après un certain temps, mais c'est pour ça qu'elle est si endommagée. C'est presque la voiture des pierres à feu. Ouais, Elle lui ressemble avec son plancher percé. Cette décapotable est en si mauvais état qu'il faudra remplacer de nombreuses pièces qu'on ne trouve plus sur le marché des pièces de reproduction. Pour restaurer cette Cadillac, il va falloir trouver une autre voiture de même marque. Il manque trop de pièces sur cette voiture pour la restaurer. Et on ne trouve pratiquement plus de pièces pour les DeVille 1965. Alors qu'on a besoin de plusieurs choses comme des sièges, toutes les composantes intérieures des portières, des planchers, un moteur. Quand avez-vous utilisé cette voiture pour la dernière fois? il y a environ 4 ans et demi.
Toutes les pièces chromées de la voiture sont finies. Elles sont si abîmées qu'elles ne peuvent même plus être chromées. Dans ce cas-ci, on a besoin d'une voiture pour les pièces, s'il est encore possible d'en trouver une. On n'a pas vraiment d'autre choix. On va non seulement utiliser le métal sur cette deuxième voiture, mais aussi toutes ses composantes électroniques. Ça vous irait? Oui, je veux qu'on commence. C'est bien. Ce sera un projet très stimulant. Mais je dois m'assurer qu'on est d'accord. Je ne suis pas encore prêt financièrement, mais je vais bientôt l'être. Ça me va. Allons remplir les papiers, d'accord? D'accord? Bien, merci. Ronnie est très motivé et il veut qu'on entreprenne ce projet. Mais comme c'est beaucoup de travail, il faut élaborer un plan. La restauration de cette Cadillac 1965 constitue beaucoup de travail. On doit faire les planchers, poser des panneaux latéraux et des portières, réparer la carrosserie, refaire le câblage, mettre une nouvelle transmission et tous les systèmes nécessaires, refaire l'habitacle, poser des sièges neufs et mettre un toit décapotable. On remplacera ensuite les pièces chromées et on repeindra la carrosserie. Comme on a plusieurs voitures à restaurer, j'ai besoin d'un nouveau carrossier réparateur. Mais je ne veux pas prendre le premier venu. Un certain Mark McClellan qui travaille le métal est venu plus tôt. Il semble être gentil et sensé. J'ai aimé son CV, c'est un soudeur et tu disais en chercher un. Oui? Voudrais-tu le rencontrer? Oui, j'aimerais ça. Selon son CV, il a changé de domaine. Mais il a déjà fait ce qu'on fait ici. Personne ne fait ce qu'on fait, ce n'est pas surprenant. Si tu le veux, je vais le convoquer. Oui, merci. Merci. Ma femme Melissa s'occupe de plusieurs choses et recueille les CV pour l'embauche d'employés. Comme on a besoin d'un autre carrossier réparateur, j'espère qu'elle a trouvé le bon candidat. Bon. Vous voulez qu'on restaure cette voiture pour l'anniversaire de votre femme? Ouais. Très bien. Kevin et Megan sont des clients réguliers. Kevin est fou amoureux de Megan et veut lui faire un cadeau spécial pour son anniversaire. Megan est une amatrice de voitures et elle adore sa Monte-Carlo. C'est pourquoi Kevin veut qu'on lui refasse une beauté à temps pour son anniversaire. Malheureusement, c'est dans seulement 4 semaines. On n'a donc pas beaucoup de temps. Ouvrez le capot qu'on puisse voir le moteur. Ce compartiment moteur semble être impeccable. Y a-t-il des composantes qui auraient besoin d'être réparées? Non, tout va bien du côté performance, mais comme c'est un moteur des années 1980, il ne répond plus aux normes anti-pollution. De nos jours, les émissions de CO2 doivent être moindres. Je vais voir ce que je peux faire tout en respectant la loi. Ça vous va? Ouais. Vous voulez surtout que l'extérieur soit rajeuni, que Megan la trouve belle en la voyant. Ouais. D'accord. Ça fait 11 ans que je suis marié avec Megan. C'est une femme extraordinaire qui est très tolérante envers moi malgré mes nombreux défauts. Je vais lui faire un cadeau spécial pour la remercier de tout ce qu'elle fait pour moi. Y a-t-il des choses à ne pas faire ou vous me donnez carte blanche? Carte blanche, laissez aller votre imagination. Vous en êtes sûr? Parce que je peux faire plusieurs choses qui vont changer l'apparence de cette voiture et lui donner une allure plus agressive, ce qui serait bien. Faites-le. D'accord? Les roues, les pneus, la carrosserie. Ce sera encore une Monte-Carlo blanche, mais elle aura un aspect différent. On va l'abaisser pour en améliorer le comportement routier. Ça vous convient? Ouais. Ça vous dérange si j'enlève ces bandes et ce Monte-Carlo SS? Pas du tout, pourvu que vous trouviez un autre design qui ressort. On va donc mettre les lettres SS, mais utiliser un caractère différent. Ouais. Bien. On peut changer de beaucoup l'aspect de cette voiture en 4 semaines. Et tout ça en respectant son caractère d'origine. Megan est ma princesse et je veux qu'elle sourie chaque fois qu'elle la conduit. Vous me faites plaisir en me donnant autant d'attitude. C'est vraiment super. Je suis heureux de restaurer cette voiture car je connais Megan et je crois savoir ce qui lui plaît. C'est vraiment super. L'important, c'est qu'elle soit prête pour son anniversaire. C'est ça. On va abaisser la carrosserie de la Monte-Carlo pour lui donner une allure plus agressive. Réparer l'habitacle, repeindre l'avant, remplacer les anciennes décorations par d'autres, poser de nouvelles roues et de nouveaux pneus,
ce qui va grandement améliorer son comportement routier et lui donner fière allure. À venir, Il y a de la merde là-dedans. même si nettoyer la Cadillac est désagréable, il faut bien que quelqu'un le fasse. De la merde! La Cadillac 1965 est remplie de feuilles et de débris, et on a même trouvé un animal mort à l'intérieur. Le nettoyage de cette voiture est un travail délicat. J'ignore qui va nettoyer ce véhicule, mais ça ne sera pas moi. Les tâches sont attribuées selon une certaine logique. Félicitations! Je veux que Dale, notre électricien, nettoie la Cadillac tout en vérifiant le câblage pour voir ce qui manque. Comme Dale n'aime pas se salir les mains, je doute qu'il soit heureux de faire ça. Et il y a de la merde là-dedans. Il y a beaucoup de débris. Oui. Ouais. Alors, je veux que tu montes à bord et que tu vérifies tous les câbles à ruban, les câbles du moteur et les connecteurs pendant que tu nettoies la voiture. Enlève tous ces débris et effectue tes vérifications en même temps. Au travail. Comme tu es notre expert en électronique et qu'il y a beaucoup d'électronique dans la voiture, je crois que tu es le meilleur candidat pour faire ce travail. Tu crois ça? Merci. Merci, Dan. C'est n'importe quoi. Dès qu'on s'approche de la Cadillac, on peut voir à quel point elle est dégoûtante. Elle sent l'urine et elle est remplie de feuilles et de débris moisis. Je m'étais dit que je ne toucherais pas à cette voiture. Ils m'ont demandé de les aider à la pousser et j'ai accepté. Mais pas question de la nettoyer. Non, 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 non. Et là, je dois le faire. Je suis prêt. Lunettes de protection? Dale ne s'en rend pas compte, mais il est un peu capricieux. Il semble se croire trop qualifié pour faire certains travaux. Mais c'est un électricien et il doit parfois se salir un peu les mains. Il a l'air de penser que ses mains sont très précieuses parce qu'il manipule des circuits et des fusibles. De la merde! Parfois on est le pare-brise, parfois on est l'insecte. Aujourd'hui, c'est moi l'insecte. C'est bon pour la poubelle! Je devrais pas faire ça. Nettoyer des voitures, c'est vraiment de la merde. Ça va? Bien. Que puis-je faire pour vous? Mark McClellan. Je dois rencontrer Dan. Dan, ton candidat est ici. Mark vient passer une entrevue d'emploi. Entrez, bienvenue. Merci. Heureux de vous rencontrer. Ce qui m'a intéressé chez Mark, c'est que plutôt que d'envoyer son CV par courriel, comme la plupart des gens, il s'est présenté chez nous, a parlé avec Melissa et l'a convaincu qu'il était le bon candidat pour le poste. Entrez et asseyez-vous. Je suis heureux de le rencontrer et j'espère que c'est l'homme dont on a besoin. Parce qu'on nous a apporté de nombreuses voitures à restaurer et qu'on a pris du retard. Pourquoi voulez-vous travailler ici? Je répare des voitures depuis 10 ans. Bien. J'adore ce travail. Je fais ça dans mes temps libres. Et j'en suis venu à croire que je serais plus heureux à faire ce travail que j'aime tant faire à la maison qu'autre chose. C'est une chose d'en parler, mais c'en est une autre d'en faire son métier. J'ai assez confiance en mes capacités d'apprentissage pour affirmer que je ferai tellement bien ce travail que vous voudrez me garder. D'accord? Vous serez scruté à la loupe pendant vos 2 premières semaines de travail, vous le savez, ça? Oui. D'accord. Je crois que c'est un bon candidat. C'est une page vierge, en quelque sorte, et il a une bonne expérience dans le domaine du métal. Dino et Steve travaillent sur la suspension de la Monte Carlo qui doit être réparée avant la peinture de la carrosserie. On met des ressorts arrière sur la Monte Carlo et des fusées de direction à l'avant. Ce qui constitue une amélioration parce qu'ils sont plus gros et plus solides. C'était une demande du client. C'est assez simple à faire. Quand on restaure une voiture qui va être donnée en cadeau d'anniversaire, c'est encore plus stimulant. T'as encore rien cassé? Donne-moi encore 1 minute. 1 minute? Ok, je vais vérifier tout ça. Généralement, quand les clients voient leur voiture restaurée, ils sont surpris des résultats. Maintenant que la suspension de la Monte Carlo est réparée, on doit la préparer pour en repeindre l'avant.
D'habitude, je n'aime pas avoir de date butoir, mais j'ai promis à Kevin que la voiture serait prête pour l'anniversaire de sa femme, et c'est ce qui va arriver. On vient de nous apporter la Monte Carlo. Je vais rafraîchir la peinture à l'avant, car elle est un peu écaillée. Comme l'arrière a déjà été repeint, je dois m'assurer que la couleur est identique. Ronnie voulait que je lui trouve une deuxième voiture pour restaurer la sienne. J'ai trouvé cette voiture et je lui ai envoyé des photos par courriel. Ronnie a alors accepté d'acheter cette voiture et on l'a fait transporter ici. Je suis venu voir la deuxième voiture. Et je m'attends à ce qu'elle soit aussi vieille et aussi laide que la mienne. On pourra en prendre les pièces. La deuxième voiture est vraiment plus belle que prévu. On souhaitait qu'elle soit en bon état pour pouvoir en prendre les pièces. Mais il se trouve que cette voiture n'est pas seulement plus belle, mais elle est aussi en bien meilleur état que la vôtre. C'est la deuxième voiture? Oui, c'est elle. On va bientôt voir le seul endroit où elle est abîmée. Vous voyez cette tache sur le panneau? Sinon, il s'agit d'une voiture aussi solide à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le problème, c'est que cette voiture est vraiment bien. Ouais. En la voyant, je me suis dit que vous auriez une décision difficile à prendre. Parce que cette voiture est vraiment en excellent état. Elle est si belle qu'elle ne devrait pas servir pour des pièces. Oui, mais c'est pour ça qu'on l'a acheté. Puis-je voir le moteur? Regardez ça. Bon sang. Il est complet. Dan, je ne crois pas qu'on puisse détruire ce morceau d'histoire pour en réparer un autre. J'aimerais qu'on puisse restaurer les deux. Ronnie, on a acheté cette voiture pour réparer l'autre. Vous ne pouvez pas avoir toutes les Cadillac 1965. Ah non? Non, c'est impossible. Je suis en train de me demander si je ferais mieux de restaurer Betsy ou la voiture que Dan a fait venir. Ça me brise presque le cœur. Pensez-y un peu. On va aller la mettre à l'abri. Je vous donne jusqu'à demain. C'est difficile. Dan ne m'a donné que 24 heures pour prendre cette décision. Je ne veux pas plus charcuter cette Cadillac que Ronnie. Mais il n'a pas les moyens de faire restaurer deux voitures et j'ai besoin des pièces de ce véhicule. Il doit absolument prendre une décision. Alan, mon peintre principal, a terminé de peindre l'avant de la Monte Carlo 1984. On a repeint les portières avant, les garde-boue, le butoir de pare-choc et en enlevant le ruban adhésif sur les portières, j'ai constaté que le panneau latéral à l'arrière n'était pas de la même couleur. La peinture qu'on m'a envoyée est d'un blanc si éclatant que l'arrière de la voiture semble être jaune. Selon Alan, la peinture à l'avant n'est pas de la même couleur que celle à l'arrière. Comme le temps presse, on va immédiatement demander un autre échantillon à notre fournisseur. Ronnie ne m'a pas encore indiqué ce qu'il voulait faire avec sa Cadillac 1965. J'essaie de le contacter depuis un bout de temps, mais il ne me rappelle pas. La DeVille 1965. Je sais plus quoi faire avec ce client. As-tu essayé de le contacter? Oui, il a 3 numéros de téléphone. Je vous donne jusqu'à demain. D'accord. J'ai donné 24 heures à Ronnie pour qu'il nous dise quoi faire. Or, ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas eu de ses nouvelles. Et j'ai essayé de le contacter à maintes reprises, mais sans succès. Tu veux le voir ou lui parler? Oui, Si je réussis à le rejoindre? les deux. Bien. Je veux le voir et j'aimerais qu'il me donne un numéro où on peut le contacter. Je suis à 2 doigts de lui dire de venir chercher sa voiture. Bonjour Ronnie, ça va? Très bien. Ronnie, le propriétaire de la Cadillac 1965, doit venir aujourd'hui. On va enfin pouvoir décider de ce qu'on fait avec sa voiture. Ça va, Dan? Quand j'entre dans le bureau de Dan, je me sens comme un petit garçon qui a peur de se faire disputer. Asseyez-vous. Il y a 3 semaines,
Vous deviez m'indiquer si on utiliserait les pièces de la deuxième voiture pour restaurer votre Cadillac décapotable. Je vous ai laissé plusieurs messages, mais vous ne m'avez jamais rappelé. Je dois savoir ce qu'il faut faire avec cette voiture. Dan est compréhensif. Il sait que ce genre de décision ne peut pas se prendre en 24 heures. Mais j'ai pris ma décision. Je suis prêt à passer à l'action. Utilisez la deuxième voiture. Je veux pouvoir conduire ma Cadillac. Et la prochaine fois qu'on fera affaire ensemble, ne trouvez pas une deuxième voiture en si bon état, d'accord? Je vous en prie. Je m'occupe de tout. D'accord. Ça va? Allez-y. Merci. Merci. Très bien. On se reparle bientôt. D'accord. Heureux de vous rencontrer. Quand j'ai rencontré Mark pour le poste de carrossier réparateur, son attitude m'a impressionné. J'ai assez confiance en mes capacités d'apprentissage pour affirmer que je vais bien faire ce travail. Mark vient d'arriver qu'on lui lance déjà un défi en lui confiant la Cadillac. Normalement, je ne ferais pas ça, mais on est vraiment débordé. Il dit savoir comment façonner le métal. Il va maintenant pouvoir nous en faire la preuve. Et voilà. Kyle va superviser le travail de Mark parce que c'est encore un novice. Je vais aussi le surveiller de près. C'est intimidant. Je m'attendais à balayer le sol pendant quelques mois et à apprendre par observation. Et on m'a confié une voiture dès le premier jour, ce qui est fantastique. Ce travail est éreintant, mais j'adore ça. C'est un boulot difficile, mais je crois pouvoir le faire. Il me semble que je m'en tire assez bien et que j'apprends au fur et à mesure. Si je commets une grosse erreur, on va me ficher à la porte. Mais si je travaille bien, on va me confier de plus gros projets. Je le surveille et je le pousse pour qu'il accélère la cadence. Il sait que je le trouve lent. Mais il s'adapte mieux que bien des gars que je connais. J'ai percé tous les trous. Ouais, Il n'en reste qu'à enlever ça. c'est laid. Ouais. À venir, Enfin, Ce n'est pas mieux que l'autre peinture. les problèmes de peinture de la Monte Carlo risquent de nous forcer à repousser l'échéance ce n'est pas la bonne couleur. et on a de mauvaises nouvelles pour Mark. Comment ça va, Mark? La Cadillac 1965 est toujours à l'atelier de carrosserie. Kyle va bientôt vérifier le travail que Mark a fait jusqu'ici. J'ai percé tous les trous. Ouais, Il ne reste qu'à enlever ça. c'est laid. Ouais. Tu pourrais simplement couper cette pièce sur l'autre voiture D'accord. et prendre tout le coffre arrière. Je comprends. Mais il faut l'enlever délicatement. D'accord. Si on n'endommage pas le plancher, on aura tout le métal dont on a besoin. Très bien. Alan a repeint l'avant de la Monte Carlo, mais la couleur était différente de celle à l'arrière. Audrey lui apporte un nouvel échantillon de notre fournisseur de peinture. Enfin, Ce n'est pas mieux que l'autre peinture. ce n'est pas la bonne couleur. Ouais, C'est trop éclatant. C'est le même que celui qu'il m'a envoyé la dernière fois. ça ne s'agence pas. Exactement. Ce n'est pas la bonne couleur. C'est censé être la même. Mais on voit bien que ce n'est pas ça. Le pire, c'est que je leur ai envoyé cette pièce pour m'assurer qu'il me donne la couleur parfaite. Le panneau de garniture de la voiture est couleur crème, alors que le blanc qu'ils m'ont envoyé est un blanc craie. Ça ne fonctionnera pas. La couleur est différente. Je te souhaite bonne chance avec tout ça. Ça sera une vraie partie de plaisir. Le mieux serait de repeindre toute la voiture. Mais il faut que j'en parle avec Dan pour voir ce qu'il en pense. Alan vient de me dire que la peinture que Audrey lui a apportée n'était pas la bonne. Comme le temps presse, on va repeindre le véhicule au complet. Mark enlève les vieux planchers de la Cadillac et les remplace par les planchers de la deuxième voiture. J'enlève le plancher de la vieille Cadillac. Et je vais ensuite enlever celui de la deuxième voiture pour pouvoir le mettre à sa place. Il y a quelques années, j'ai réparé les panneaux d'une Plymouth 1950, mais je n'avais jamais fait un si gros projet. Rien ne le retient, on peut l'enlever.
J'ai soulevé la voiture et coupé tout ce qu'il retenait en dessous. D'accord, ça va peut-être marcher. Attention. Ou peut-être pas. Bien, ça bouge. Ouais. Beau travail. N'ayant jamais fait ce travail, je risque autant d'échouer que de réussir. Prêt? Oui, tu vas m'aider? Oui, posons ça. Il faut qu'on progresse plus vite sur la Cadillac 1965. Comme Mark travaille toujours sur le plancher du coffre arrière, j'ai demandé à Joel d'enlever la garniture intérieure, les accessoires et les pare-chocs de la deuxième voiture. Le problème, c'est qu'il s'agit d'une berline, alors que Betsy, la voiture de Ronnie, est une décapotable à 2 portières, ce qui signifie que certaines pièces sont inutilisables. J'enlève toutes les pièces afin de pouvoir les comparer et garder les plus belles pour faire la finition de la voiture quand on sera rendu à cette étape. Avant la réunion hebdomadaire, j'ai décidé d'examiner le travail de Mark sur la Cadillac. Ce n'est pas trop mal, Mark, mais ce n'est pas encore au point. Les planchers de la Cadillac 1965 ne sont pas encore prêts à être peints. Je travaille trop lentement. Il faut que j'accélère. La restauration de la Cadillac va encore prendre beaucoup de temps. Et Mark est trop lent. Il a du progrès à faire. C'est tout. C'était sans doute un trop gros projet pour les débuts de Mark. Il n'est pas encore prêt pour ça. Walter et JP vont maintenant prendre le relais sur cette voiture pour faire progresser la restauration à la vitesse grand V. Comment ça va, Mark? Bien. Même si les critères de qualité de Mark sont aussi élevés que les miens, il est vraiment trop lent. Ce n'est pas acceptable. Pour ce que ça vaut, Mark, ces travaux étaient un vrai mal de tête dès le début. Est-ce que ça te dérange qu'on mette de la moquette là-dessus? Pas du tout. Même si ce plancher doit être recouvert et que personne ne le verra, il faut bien faire les choses. Je comprends bien ça. C'est la réponse que j'espérais entendre. Quand Mark a dit qu'il se fichait qu'on recouvre le plancher, c'est ce que j'aurais aussi répondu. Il m'a montré qu'il est le genre d'employé qu'on veut avoir. Je vais maintenant mettre JP et Walter sur cette voiture afin qu'on puisse progresser plus rapidement. Mark a la bonne attitude et les bons instincts, mais il est encore beaucoup trop lent. Ce sont maintenant Walter et JP qui restaurent la Cadillac. Dan nous a demandé à JP et à moi de travailler en même temps sur la Cadillac, car il faut absolument que cette restauration progresse. J'espère de tout cœur que je n'aurai pas à corriger le travail de Mark. À venir, quand les propriétaires de la Monte Carlo voient enfin leur voiture restaurée, ils ont le choc de leur vie. Ce n'est pas ce que j'avais demandé. Pour la Monte Carlo 1984, on n'a pas pu trouver la bonne couleur de peinture. Comme on a promis de terminer ce travail avant l'anniversaire de Megan, on ne peut pas perdre de temps. On a décidé d'aller de l'avant et de tout repeindre. Cette grosse jupe avant en plastique fonctionne très bien avec le reste. Vous avez vraiment bien réussi à l'ajuster à cette voiture. Bravo. Elle était fondillée, mais... Une fois repeinte, elle est très bien. Beau travail. En plus, les coûts sont raisonnables. Merci. Notre date d'échéance arrive très vite et on a encore des décorations à peindre. Je pensais faire simplement une ligne qui descendrait ici. Là où commence le panneau? Elle descendrait ici, puis remonterait sur cette arête de la carrosserie. Ça s'ajuste bien à la forme de la carrosserie. Oui,
C'est la forme caractéristique de la Monte Carlo. Oui. C'est bien de penser qu'elle appartient à une femme qui adore les voitures. Oui. C'était l'une des dernières voitures musclées. Remonte la pièce de ton côté. JP et Walter ont terminé les planchers de la Cadillac. On applique ensuite l'apprêt sur la carrosserie. Alan et son équipe sablent la voiture pour qu'elle soit bien lisse. Ensuite, ils appliqueront la peinture. Comme la Cadillac est immense, Alan doit être au meilleur de sa forme afin de pouvoir faire un travail impeccable. Maintenant que la peinture est faite, on peut terminer le travail sur la Cadillac. Dale branche tous les instruments et les appareils électriques. C'est à cette étape qu'il va se remercier d'avoir fait un nettoyage méticuleux. Il doit réinstaller le tableau de bord. Attention à la peinture. Attends, je vais m'installer plus confortablement. T'as un meilleur angle que moi. Il doit déterminer où va chaque pièce et avec laquelle elle se raccorde. Ah, ça va là. Ensuite, il branchera les tuyaux de la ventilation et du chauffage. Fallait voir ce tableau de bord avant que je le répare. La peinture de la Monte Carlo est terminée et elle est prête à être décorée. L'anniversaire de Megan approche et ce n'est pas une date qu'on peut repousser. Les décorations qu'on va peindre doivent être parfaites. Comme il est difficile de faire un angle parfait, Dan et Kyle sont venus m'aider. Il y a une déviation d'1,5 mm. Ça saute vraiment aux yeux. Ce n'est pas facile de faire des décorations, car on conçoit le dessin au fur et à mesure que l'on progresse. On peut avoir plusieurs pépins à cette étape et on n'a pas le luxe d'en avoir. Attends un peu. Qu'est-ce que tu dirais que je tire sur le ruban comme ça et que tu le fixes? Il faudrait que la ligne arrive ici, près du SS. Il faut mettre le Monte Carlo sur la ligne de la portière. Oui, et le SS, juste là. Ça s'agence bien avec les lignes de la carrosserie. Le petit Monte Carlo va sur la porte du coffre arrière. Ouais, c'est vraiment super. J'avais pensé utiliser ce bleu clair et mettre le Monte Carlo juste au-dessus. Le SS en italique donne un aspect très racé au tout. Alan, t'as fait de l'excellent travail. Et selon moi, la cliente va penser qu'elle n'a jamais eu d'aussi beau cadeau d'anniversaire. La mauvaise nouvelle, c'est que ça doit être terminé ce soir, car elle vient chercher sa voiture demain matin. On n'a pas beaucoup de temps. Merci les gars. J'ai appliqué la peinture, et c'est maintenant l'heure de vérité. Alan a fait un boulot incroyable avec les décorations, mais on a encore plusieurs détails à régler et pas une seule minute à perdre. La Monte Carlo doit être bientôt livrée. On y apporte les dernières touches et elle est superbe. Ces pneus sont bien mieux. Ils remplissent vraiment la cage de roue. Veux-tu allumer le moteur? J'aimerais vérifier qu'ils ont assez de dégagement. Tourne le volant à droite. Bien. Qui va la conduire et ne pas l'égratigner? Toi. L'un de vous doit vérifier l'avant et l'autre l'arrière. Recule en ligne droite. Comme je sais que Kevin et Megan ont le sens de l'humour, j'ai décidé de leur jouer un tour. Surtout que, en ce moment même, j'ai une Monte Carlo qui ressemble à la leur. Dan, Ouais, Megan et Kevin sont arrivés. très bien. Salut, Dan. Bonjour. Comment ça va? C'est bon de vous voir. Pour moi aussi. Bonjour. Bonjour, Megan.
Kevin nous a laissé votre voiture, car elle avait besoin de réparation. Vous aviez des fuites et des problèmes mécaniques. Mais Kevin nous a aussi demandé d'en améliorer l'apparence. Cet homme vous aime énormément. Ah, ça, je peux vous le dire. On a fait ce qu'il nous demandait. Je vais vous couvrir les yeux maintenant. Kevin, vous pouvez me prendre par la taille comme votre femme. Et vous palpez les fesses? Non, non, pas ça. On marche lentement. N'essayez pas de voir à l'avance. Je vais enlever ces foulards. À 3, j'aimerais que vous vous retourniez et que vous regardiez votre nouvelle Monte Carlo. 1, 2, 3. Bon Dieu de mon sang! Vraiment? Je ne voulais pas d'une voiture de poupée, je voulais quelque chose de classique. C'était pas ce que j'avais demandé. Ce n'est pas ce que j'avais demandé. Vous vouliez les mots petite princesse Petite princesse. et les lettres SS. Oui. On a réparé la suspension et refait le toit. C'est ridicule, ce n'était pas ce que je voulais. Vous allez devoir recommencer car je n'aime pas ça. Vous avez même dit qu'elle frottait parfois contre le sol. Oui, Ça n'arrivera plus. pour ça, c'est sûr. On dirait que vous ne l'aimez pas. Je comprends pas, pourtant c'est... Je ne savais pas à quoi m'attendre. Daniel, débarrasse-nous de cette voiture, OK? On va en faire une autre, c'est tout. Elle est affreuse. Ôte ça de notre vue. Il ne faut pas vous mettre dans cet état. Ça n'en vaut pas la peine. Bon, écoutez, peut-être que vous aimeriez celle-ci un peu plus. Vous n'aimiez pas l'autre. Bon sang! Celle-là vous convient mieux? Elle est superbe. Bon sang! Merci! J'étais inquiet. Je savais que c'était une blague. Je t'aime, ma chérie. Puis-je la regarder de plus près? Bien sûr, allons-y. Bon sang! Elle est plus basse qu'avant ou ce sont les pneus qui sont plus gros? Quand on pose des pneus plus gros, la voiture descend un peu, ce qui vous permet de mieux la manier dans les virages. Un peu mieux, oui. J'ai toujours adoré cette voiture. Mais là, elle est géniale. On dirait qu'elle penche vers l'avant, prête à bondir. Il ne lui manque qu'un coup de pédale. Alan a utilisé 2 teintes de bleu pour les lettres SS et il a utilisé un lettrage très classique pour le Monte Carlo. Oui. La peinture est magnifique. Et l'avant est tout neuf. Bon sang. Ces pneus sont aussi très beaux et plus larges. C'est bien parce que j'ai parfois des problèmes de traction. J'adore les voitures et je n'aurais jamais pu faire une telle restauration par moi-même. Merci. Je l'adore. C'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait. Il est temps de rentrer chez vous. Megan a adoré ce qu'on a fait de sa Monte Carlo. Kevin est ravi de voir à quel point elle aime son cadeau d'anniversaire. C'est pour de tels moments qu'on fait ce travail. Ronnie et moi venons de parler des coûts et j'étais heureux de constater qu'il n'était pas surpris des travaux qu'on a dû faire, ni du montant de la facture totale. Pourquoi m'emmenez-vous ici? Parce que cet environnement est absolument parfait pour certaines voitures. Ouais. Et qu'il n'y a pas de plus belle toile de fond pour une décapotable 1965 comme la vôtre que ça. C'est le printemps et il est temps d'aller se balader. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Quand on nous a apporté votre voiture, elle aurait plutôt dû être conduite à la ferraille. Pas vrai? Ouais. Elle était sans contredit une des 3 pires voitures qu'on ait restaurées. Vous me l'avez dit assez souvent. Prêt à la voir? Ouais. Bien, qu'on nous apporte la voiture. Oh mon Dieu! Bon sang! Oh mon Dieu! C'était extraordinaire de voir Ronnie quand sa voiture est arrivée. Il s'est mis à crier comme s'il voyait une meneuse de claques pour la première fois de sa vie. Il était génial.
Qu'en pensez-vous? Dale, elle est vraiment superbe. Vous l'aimez? Bon sang, oui. Je l'adore. Quand Dale est arrivé, j'ai tout de suite remarqué la calandre qui brillait au soleil. Ça se reflétait dans mes yeux. Oh mon Dieu, c'est la même voiture? Oui, je vous l'assure. Regardez-moi ce tableau de bord. Et tout ce chrome qui brille. Bon sang, ce tableau de bord est superbe. Ça, c'est ce que je préfère. Juste ici. Oh mon Dieu! Il est télescopique. J'étais heureux d'enfin retrouver ma Betsy. On a fait un essai de conduite ensemble. La voiture appartenait à votre famille? Non, je l'ai acheté d'un type qui s'appelait Père Noël. Oh, vous me charriez, là. Vous avez eu cette voiture du Père Noël? Ouais, et je l'ai acheté juste avant Noël. Allons à la plage, Dan. Betsy a retrouvé tous ses morceaux et je suis heureux de pouvoir enfin la conduire. Ce que je préfère des décapotables, c'est de pouvoir lever les mains et sentir le vent. Ronnie s'est bien amusé. L'essai de conduite s'est bien déroulé. Prêt à ramener Betsy à la maison? Oui, Dan. Allons-y. Bon sang. Vous en prendrez soin? Oui, je vous l'assure, Dan. Très bien. Merci beaucoup. De rien. Ça a été un honneur. On a autant adoré que détesté faire cette restauration. Je comprends. Vous avez fait du beau travail, Dan, et je l'apprécie. Merci. Bon sang. J'arrive pas à y croire. C'est super, Dan. C'était bien de voir Ronnie partir à bord de sa voiture, car je sais que sa femme et lui vont pouvoir revivre de beaux souvenirs de balades à bord de cette voiture et de jours passés à la plage. Ainsi, ils vont pouvoir un peu retrouver de leur jeunesse grâce à cette Cadillac. Je suis heureux d'avoir retrouvé ma chérie. On a donné une cure de jeunesse à la Monte Carlo 1984 et elle fait de nouveau tourner les têtes. Elle a de nouveaux pneus, de nouvelles roues, une carrosserie repeinte et elle est ornée de nouvelles décorations qui la font ressortir du lot. De plus, on a réussi cet exploit à temps pour l'anniversaire de Megan. Quant à la Cadillac 1965 de Ronnie, qui est arrivée ici toute rouillée, remplie de feuilles et de carcasses d'animaux, on l'a complètement restaurée. On a pu ainsi redonner vie au rêve de Ronnie.